Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour de saluer le travail mené par nos collègues Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc pour que cette proposition de loi transpartisane puisse voir le jour. On le voit bien dans nos débats, ce texte est nécessaire car il est indispensable d'entendre ce que les maires et les élus locaux nous disent face aux ZAN. Il est indispensable d'entendre les inquiétudes et les légitimes interrogations et les incompréhensions également que peut soulever l'application du ZAN. Alors bien évidemment, face au réchauffement climatique, nous devons agir, préserver la biodiversité, ne pas artificialiser à outrance. Et cette réalité est déjà d'ailleurs celle de très nombreux maires qui n'ont pas attendu la loi climat pour faire des efforts de sobriété foncière et qui ont placé l'environnement au cœur de leur action. Et il ne faudrait pas demain que le ZAN devienne l'acronyme qui mette à mal le développement de nos communes et les enjeux si importants de la ruralité ou encore le besoin de réindustrialisation dans notre pays. Et des questions très concrètes se posent et on le voit bien dans les différents échanges qu'on peut avoir avec les maires. Comment les maires pourront demain répondre à la volonté des jeunes générations de rester et de s'installer dans les communes? Comment répondront-ils aux besoins de construction des services de proximité? On le voit bien avec la question des périscolaires, mais également comment pourront-ils répondre aux souhaits d'installation des entreprises? Alors je crois que ce texte vise justement à chercher ce point d'équilibre qui est ô combien nécessaire. On le voit bien, de souplesse, de pragmatisme, mais également de bon sens. Et je salue les outils très concrets qu'il met en place. D'une part, le sursis à statuer, encore le droit à préemption et ça a été dit, la garantie rurale avec le 1 hectare qui est finalement un outil simple, clair pour permettre aux petites communes de continuer à se développer. Attention à un point et on l'a vu lors des auditions de la commission spéciale, celle de l'interprétation également des différentes dispositions et des recours qui risquent de se multiplier et d'empêcher finalement des projets importants pour les communes de se réaliser. Merci, la parole est maintenant à monsieur Joly.